Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous parle de mon projet de maîtrise qui porte sur la glace des réservoirs. Pour faire une petite mise en contexte, quand un barrage est construit, toute la matière organique, donc les arbres, les plantes, vont être inondées après la mise en eau du réservoir et cette matière organique-là va se décomposer dans le fond, ce qui va entraîner la production de dioxyde de carbone, de méthane et ça va entraîner, des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi il est important de quantifier ces émissions-là pour pouvoir évaluer l'impact environnemental des réservoirs hydroélectriques. Pour ce faire, on peut soit mesurer les émissions de gaz à effet de serre, mais à la quantité de réservoirs, ça serait vraiment cher. Donc, on peut faire appel à des modèles. Parmi ces modèles-là, on a le modèle GRES qui permet d'estimer les émissions nettes des gaz à effet de serre en prenant compte de l'âge, de la forme des réservoirs, des conditions climatiques et aussi du contenu en carbone en noyé. Quand on regarde la situation en hiver, c'est différent puisque pendant plusieurs mois, on a un couvert de glace qui va s'installer sur le réservoir et ce couvert-là va agir un peu comme le couvercle d'une casserole, donc va mettre un frein aux émissions de gaz à effet de serre durant l'hiver. Pour le moment, le modèle GRES ne tient pas compte qu'il y a une couverture de glace durant l'hiver et c'est donc l'objectif de mon projet d'intégrer la couverture de glace dans le modèle. Pour ce faire, mon projet se divise en deux parties. La première est de caractériser la couverture de glace et la deuxième de l'estimer, donc de la modéliser. Pour le premier volet, c'est plutôt du travail de terrain, mais j'utilise aussi un algorithme qui détecte les pixels. Donc, l'algorithme permet de détecter les pixels associés à l'eau et à la glace et de calculer une fraction de glace sur le réservoir. J'ai aussi plusieurs caméras qui sont disposées au bord de plusieurs réservoirs qui prennent des photos à chaque heure et qui me permettent donc de détecter l'apparition et la disparition du couvert de glace. Et sinon, j'ai fait aussi du travail de terrain. Donc, je vais sur les réservoirs Manic 2 et Romaine 2 pour faire des forages. Puis, on utilise une GoPro donc, qui permet de filmer l'intérieur du couvert et de distinguer la stratigraphie du couvert de glace. Pour ce qui est du volet d'estimation du couvert de glace, j'utilise un modèle basé sur les degrés jours de gel, donc considérant qu'on est en région éloignée et qu'on n'a pas beaucoup de données d'entrée. Et ça, c'est un exemple, par exemple, d'épaisseur de glace estimée à partir des degrés jours de gel et qui a été calibré donc, avec des mesures de terrain. Puis pour terminer, j'ai juste une petite vidéo à montrer donc d'un exemple de ce qu'on peut voir avec les GoPro à l'intérieur du couvert. Donc, on peut voir ici la transition entre la glace blanche et la glace transparente. Puis, on peut même voir toutes les bulles d'air qui sont coincées dans le couvert de glace. Merci beaucoup.